Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. Haïti météo, formation de la nouvelle tempête tropicale Sam dans l'Atlantique. Elle pourrait se transformer en un ouragan majeur la semaine prochaine, selon le Centre national des ouragans basé en Floride. Daniel Foote démissionne de son poste d'envoyé spécial pour Haïti en raison notamment de la mauvaise gestion de la crise migratoire par les États-Unis. Le diplomate a clairement souligné que la stabilité en Haïti restera toujours un leurre tant que les citoyens ne pourront pas élire démocratiquement leurs dirigeants. Autre dossier à ce journal, l'Office national de la migration ONM a déjà reçu 1314 migrants, parmi eux 332 femmes et 404 enfants. Plusieurs structures sociopolitiques dont la PAPDA et Combi tentent fouler le macadam le 24 septembre dans la capitale pour dénoncer l'attitude raciste des autorités américaines vis-à-vis des migrants. La police nationale a effectué 1250 arrestations, dont 3 kidnappeurs présumés, récupéré 26 armes et confisqué 24 véhicules ainsi que 54 motocyclettes selon sa porte-parole Marie-Michel Verrier. Toujours en titre, un journaliste décédé, 57 médias endommagés, dont 4 ont perdu tout leur matériel lors du séisme du 14 août, a recensé le réseau haïtien des journalistes en santé. Et à l'étranger, en Iran, cela fait 2000 jours que la travailleuse humanitaire irano-britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe est détenue par les autorités iraniennes. Voilà, madame, monsieur, le développement de ces titres vous sera présenté après la pause. Restez avec nous. Le développement du journal laissait maintenant la nouvelle tempête tropicale Sam s'est formée le 23 septembre et pourrait se transformer en un ouragan majeur d'ici la semaine prochaine, a prévu le Centre national des ouragans basé en Floride aux États-Unis. Le NHC a précisé que la catégorie de Sam peut être établie entre 3 et 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. À la mi-journée du 23 septembre, la tempête a été localisée à environ 2800 km à l'est-sud-est des îles sous le vent, Caraïbes, et ne représente pas une menace pour les zones côtières. Daniel Foote démissionne de son poste d'envoyé spécial pour Haïti en raison notamment de la mauvaise gestion de la crise migratoire par les États-Unis. Le diplomate n'a pas caché sa déception suite à la décision de l'administration Biden de procéder à la déportation des milliers de ressortissants haïtiens fuyant l'insécurité généralisée dans le pays. Pour lui, il s'agit d'une décision inhumaine et contre-productive, ajoutant que les représentants américains en Haïti sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne. Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaite et mes recommandations ont été ignorées et rejetées lorsqu'elles n'ont pas été modifiées pour projeter un récit différent du mien, s'est morfondu M. Foote. Il a indiqué que le peuple haïtien embourbé dans la pauvreté, otage de la terreur, des enlèvements, des vols et des massacres de gangs armés et souffrant sous un gouvernement corrompu avec des alliances de gangs ne peut tout simplement pas supporter le retour forcé des milliers de migrants sans nourriture, sans abri et sans argent. Le diplomate préconise en outre un véritable accord entre la société civile et les acteurs politiques avec le soutien de la communauté internationale pour favoriser notamment la tenue d'élections en Haïti afin de renouveler le personnel politique. En guise de conclusion à la correspondance adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken le 22 septembre, l'ambassadeur a clairement fait remarquer que la stabilité en Haïti restera toujours un leurre tant que les citoyens ne pourront pas élire démocratiquement leurs dirigeants. Autre dossier à ce journal, l'Officier national de la migration ONM a confirmé avoir dénombré jusqu'au 23 septembre 1314 migrants en provenance des États-Unis depuis le début des opérations le 19 septembre. Selon le coordonnateur général de l'ONM, Jean-Nego Bonheur d'Elva, 13 vols ont déjà atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture qui était en attente de 3 autres le 23 septembre. Une cohorte de 83 migrants a également débarqué le 22 septembre à l'aéroport du Cap-Haïtien, selon M. Delva qui s'exprimait le 23 septembre lors d'une conférence de presse. On écoute ses propos recueillis par Hirsch Rézélé Stravinsky Deramo. Pour lundi 20 septembre, ONM recevra 2 vols. Pour le premier vol là, nous recevons 128 migrants, parmi eux 45 timoun, 45 femmes et 38 garçons. Mais pour le deuxième vol là,
tous ces garçons, ils étaient au nombre de 205. Pour mardi 21 septembre, ONM recevoir 4 vols qui gagnent en total 446 migrants qui répartis comme ça. 232 garçons, 107 femmes et 127 timons. Pour mercredi 22 septembre, nous recevons 2 vols sous Port-au-Prince, bien entendu, qui représentaient en total 255 migrants avec 73 garçons, 76 femmes et 106 timouns. Alors que, au Cap Haïtien, nous devons recevoir un vol qui a à bord 83 passagers. Plus loin, le responsable de l'ONM a promis de mettre en place une cellule en vue d'apporter un soutien psychologique aux migrants encore sous le choc de leur déboire en terre étrangère. Ces derniers pourront également bénéficier d'un programme de réinsertion sociale, a aussi indiqué Jean-Nego Bonheur d'Elva. Face à vague déportation sur Haïti, comme nous tous nous connaissons, c'est ONM qui est l'organe principal de l'État haïtien en matière de migration. Donc, il est fait aussi injonction à l'ONM, selon le décret présidentiel portant sa création, d'accueillir les migrants de retour forcé. C'est ainsi que depuis dimanche, nous avons recevoir migrants jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant, le rapport ça que nous avons concerné dimanche à hier, mercredi. Sorti dimanche pour arriver hier mercredi, ONM déjà recevoir 13 vols sur Haïti. Dimanche 19 septembre, bien entendu, ONM recevoir 3 vols qui te gagné en total 327 migrants, dont 104 femmes, 97 garçons. Les agents de l'ordre ont effectué 1250 arrestations dans le cadre de ces opérations menées dans plusieurs régions du pays, selon la porte-parole de l'institution policière, Marie-Michel Verrier. Lors d'une conférence de presse le 22 septembre au local de la Direction générale de la PNH à Clairsine, Madame Verrier a indiqué que plusieurs chefs d'accusation, dont vol, viol et détention illégale d'armes, ont été retenus contre ces détenus. Plus loin, elle a fait savoir que les policiers ont également arrêté et écroué 3 kidnappeurs présumés, récupéré 26 armes, confisqué 24 véhicules ainsi que 54 motocyclettes. Marie-Michel Verrier. Opération Marché Pran. Recommandement police nationale là lancé une opération qui baptisée Marché Pran. Opération ça a décrété sous tout département. Opération ça a pour principal objectif croiser tout bandit qui pense yo capable de faire ça yo vle dans terroriser population. Rétablir l'ordre et sécurité dans zone tension yo. Rester présent dans tout axe principal yo. Monter opération dans tout côté qui gen foyer gang k'ap boujonner. Bilan opération Marché Pran yo. Sorti 1er août, rivé 20 septembre. Dans cadre d'opération qui baptisé Marché Pran yo, la police rive procéder avec arrestation 1250 individus. Plusieurs structures sociopolitiques dont la PAPDA Combit entendent fouler le macadam le 24 septembre dans la capitale pour dénoncer l'attitude raciste des autorités américaines vis-à-vis des migrants. Les organisateurs déclarent inacceptables et révoltantes les agressions physiques perpétrées par des policiers américains sur les réfugiés sous le pont reliant le Mexique aux États-Unis. Ils jugent également illégale la déportation massive de nos compatriotes qui tentaient de fuir la misère abjecte qui sévit en Haïti. Le dirigeant de l'organisation Combit, Josué Mérilien, appelle l'administration américaine à respecter la dignité du peuple haïtien. On l'écoute au micro de Vladimir Prédville et des Rameaux et Stravinsky. Combit, IPAM, APC, PAPDA, pour les populations, levez, campez. Là, nous venons indignés, révoltés, pour nous agir. Indignation, nous pouvons agir. C'est peut-être ça. Nous dit tout le monde, c'est lever, camper. Et déjà, le fait qu'il a commencé, il y a une organisation qui a lancé marche pour l'unité nationale là, pour vendredi 24, demain. Marche pour l'unité nationale qu'a fait. Demain vendredi, qui a commencé en bas pour résistance là. Ce n'est pas marche aucune organisation particulière. C'est marche tout haïtien qui est indigné, qui est révolté,
c'est qui monde toujours qui est dans figure tout le monde présent. Et même en province, dans le département, si on a organisé l'activité de mobilisation, de faire demain pour nous dire à Biden tout racisme américain, que nous comprenons ça et que le peuple haïtien qui fait l'histoire a levé camper. Même gens, nous te battre l'armée française dans les vestiaires. Je veux dire, il faut lever camper pour mettre dans la poubelle tout reste avec blanc, tout le système. Pour mettre dans la poubelle tout corps groupe. Madame Sisson, Madame Laline, qui sont des criminels qui me perdent un coup, qui ont tout fait nous, je veux dire. Pour sa part, Janol Saint-Jean, qui participait à la conférence du 23 septembre, en a profité pour dénoncer la fusillade du 21 septembre qui a fauché la vie de plusieurs jeunes à Ravine-Pétade, à l'avenue Nord Alexis. On l'écoute. Nous-mêmes au niveau IPAM, Combit, PAPDA, APC, nous dénonçons massacre la police PHTK, la police Ariel Henry, commettre sous population dans Riel Nord Alexis, Ravine-Pétade, dans la nuit 21 septembre, côté que yo massacré, plus passé une dizaine de jeunes garçons et jeunes femmes qui étaient en tournage de vidéos. Ça rentré dans un massacre en plus. Régime PHTK, la police américaine formée pour nous, qui a comporté même gens avec ça, nous, les cow-boys américains, a fait frère accès nous passé sous frontière Mexique. Ou carrément que c'est le même traitement. Américains utilisent la même méthode esclavagiste pour un animal pour traquer nous, te coucher pour traquer grands-parents nous, et bien je dis ils utilisent cheval pour traquer compatriotes nous. Et la police qui c'est un produit américain a fait massacre sur les frères accès, en même temps ça a passé l'autre bord. Un journaliste est décédé lors du séisme du 14 août, alors que 57 médias ont subi des dommages, a recensé le réseau haïtien des journalistes en santé. La victime est originaire du département du Sud, sévèrement frappée par le tremblement de terre. Lors d'une conférence de presse le 23 septembre, le secrétaire général du réseau, Odile Espérance, a dit regretter les nombreuses pertes en vie humaine et l'étendue des dégâts provoqués par le tremblement de terre. Plus d'$1 milliard de pertes matérielles selon les données officielles de la protection civile, fait remarquer Odile L'Espérance au micro de Gisèle Jacob Extravenski Deramo. En termes de pertes, nous constatons qu'il y a un journaliste qui mourit, c'est dans le sud, et en termes de blessés, nous gagnons 6 blessés et 196 sinistrés. Et dégâts matériels, yo important en pile. Pas oublier que pas de journalistes sans médias et pas de médias sans matériel. Et sous 57 médias touchés, il y a 6 bâtiments qui complètement yo même effondrés. Et dans 6 ça il y a 5 là-dedans, c'est dans le département du sud que Et en termes de matériel, il y a 4 médias qui gagnent matériel qui est pratiquement irréparable dans le département sud. Nous sommes à l'étranger, en Iran. Cela fait 2000 jours que la travailleuse humanitaire irano-britannique Nazanin Zaghari Ratcliffe est détenue par les autorités iraniennes. Pour marquer cette date symbolique, son époux et sa fille ont organisé ce jeudi un jeu devant le Parlement britannique à Londres pour dénoncer son arrestation qu'ils jugent arbitraire. Aujourd'hui, la majorité des otages dans le monde sont des otages d'État. Ce sont les gouvernements qui s'adonnent à cette pratique. C'est la grande transformation par rapport à il y a 10 ans. Il y a un vide politique à combler et il faut une plus grande fermeté à l'égard de ceux qui s'y livrent, réagit son conjoint Richard Ratcliffe. Nazanin Zaghari Ratcliffe, chef de projet pour la fondation Thomson Reuters, a été arrêté en 2016 puis condamné à 52 prisons pour participation à des manifestations contre le régime iranien en 2009, ce qu'elle nie. Un mois après avoir fini de purger sa peine, elle a été condamnée le 26 avril 2021 à 1 an de prison et à 1 an d'interdiction de quitter l'Iran. Voilà, madame, monsieur, c'est là la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.